Bonjour à tous, il est 10 heures sur RTI 1 et vous suivez le flash d'information. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une séance de travail qui aura permis de revisiter tous les domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Un reportage de Mahama Traoré. Celui qui porte la voix des États-Unis à travers le monde est à Abidjan. Tout normal que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken soit reçu par le président Alassane Ouattara. Signe de la vitalité de l'état des relations entre les deux pays, cette chaleureuse poignée de main, une coopération longuement évoquée durant une heure d'échange, elle touche plusieurs domaines dont la santé, la digitalisation, la sécurité alimentaire, le commerce et la sécurité. Anthony Blinken est en terre ivoirienne pour signifier à Alassane Ouattara la volonté de son homologue américain Joe Biden d'intensifier leurs échanges. Dans cette perspective, d'importants investissements sont annoncés. America and Africa's futures, their peoples, their prosperity. L'avenir de l'Afrique, la prospérité de l'Afrique et des États-Unis sont reliés. On veut continuer à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d'Ivoire, sa santé, son environnement et son avenir. Et nous avons un compact du MCC à hauteur d'un demi-milliard de dollars pour la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, pour réduire la mortalité maternelle, et on continue d'investir pour lutter et pour contrôler la pandémie de VIH. Nous voyons le succès économique de la Côte d'Ivoire avec des taux de croissance plus élevés dans ces moments difficiles et nous continuons à travailler sur ces partenariats. Également un accord avec la Banque d'import-export à hauteur de 500 millions de dollars. Anthony Blinken l'avoue, cette volonté de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire résulte des progrès qu'enregistre le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. We appreciate particularly the leadership shown by Côte d'Ivoire in countering extremism. Nous avons pris note de l'important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes, et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer. J'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre et malgré le résultat du match hier, c'était formidable de voir des gens du continent tout entier du monde, tout entier ici en Côte d'Ivoire pour voir la CAN. Pour faire l'expérience de ce pays, les investissements qui ont été réalisés pour la CAN aideront également les Ivoiriens avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux hôpitaux. Toutes ces infrastructures vont être avantageuses pour les années à venir et je sais que les gens vont donc revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon cas. Tout en saluant la convergence de vues avec le partenaire américain sur plusieurs dossiers, le président Alassane Ouattara demeure convaincu que cette visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire augure de lendemains meilleurs. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Au plan international, nous déplorons les crises actuelles, aussi bien donc en Ukraine avec l'invasion de la Russie et également la situation à Gaza. Et nous souhaitons que la paix revienne très rapidement pour permettre aux Palestiniens d'avoir un territoire, comme cela d'ailleurs est demandé par les Nations Unies et le monde entier. Les États-Unis, sous l'impulsion du président Joe Biden, ambitionnent de redynamiser leurs liens avec les États africains,
Ce depuis le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Après l'escale ivoirienne, Anthony Blinken est attendu au Nigeria et en Angola. Anthony Blinken est donc au Nigeria où il a été reçu par le président Bola Ahmed Tinubu. Dans son style franc et direct, il a plaidé pour un siège permanent du Nigeria au G20, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également défendu la position du Nigeria sur le conflit israélo-palestinien. Le président Tinubu appelle à un cessez-le-feu. Il réaffirme son soutien à une solution à deux États. La Côte d'Ivoire a rouvert les marchés obligataires internationaux pour le continent après une absence d'émission d'eurobonds par des souverains d'Afrique subsaharienne depuis 2 ans. Ainsi, au terme d'échanges avec plus de 120 investisseurs lors de la première journée de marketing de l'opération le lundi 22 janvier dernier, la Côte d'Ivoire a levé un montant de 2,6 milliards de dollars, soit plus de 1553 milliards de francs CFA, à travers 2 obligations de maturité respectives de 9 ans et de 13 ans. L'information a été rapportée dans un communiqué du ministère des Finances et du Budget. On parle maintenant de la Journée internationale de l'éducation. Ce mercredi 24 janvier marque cette journée, une journée à la faveur de laquelle chaque nation fait son bilan en la matière afin de dégager des perspectives. En Côte d'Ivoire, le bilan est positif. Plusieurs bons points sont à noter selon notre reporter Sephora Zegui, qui nous donnera quelques informations à ce propos dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité hors de chez nous, les relations entre le Burundi et le Rwanda se sont détériorées ces dernières semaines. Gitega accuse Kigali d'abriter l'état-major des rebelles burundais Red Tabara, un mouvement terroriste qui aurait participé à une tentative de coup d'État ratée en 2015. Les autorités burundaises ont donc décidé de fermer leurs frontières, des allégations catégoriquement rejetées par le gouvernement rwandais. Et puis du sport, du football, un mot de CAN 2023 avant de refermer ce flash d'information. Tom Saint-Pierre, le sélectionneur de la Gambie, a annoncé quitter son poste après l'élimination des Scorpions au premier tour de la compétition. Mardi, la Gambie s'était en effet inclinée face au quintuple champion d'Afrique sur le score de 3-2. Voilà qui referme ce flash d'information. On se retrouve à 13h.